À l'antenne du réseau TQS. Hydro-Québec promet du courant à tous avant dimanche prochain. Mais certains abonnés d'Hydro craignent qu'on les oublie. Et le Canadien l'emporte en Caroline et échange Valérie Bourré. 9 525 clients d'Hydro étaient toujours privés de courant. L'objectif pour la journée était de raccorder 3 500 abonnés. Mais à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, certains résidents commencent sérieusement à s'impatienter. C'est que plusieurs de leurs voisins ont retrouvé le courant, mais pas eux. Ils croient avoir été oubliés. Au chauffé. 90% des résidents de Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix ont recouvré le courant. Mais il en reste quelques dizaines qui doivent encore se chauffer au bois parce qu'ils habitent les 3 rues du village toujours plongées dans le noir. Et c'est pire qu'au début. Au début, tout le monde est dans le noir. Là, on est seulement que quelques personnes qui ont été oubliées. Donc ça paraît pire quand on est moins nombreux. Ben, c'est ça. Ben, on va passer au travail. Ce que j'en pense, c'est que ça prend trop de temps. Depuis le 6 janvier, on n'a pas vu passer un camion d'Hydro-Québec. Il passe, puis il passe vite. Parce qu'ils s'en vont ailleurs. C'est très frustrant, mais il faut vivre avec. La grogne était telle hier que le maire de la municipalité a demandé au porte-parole d'Hydro de venir expliquer la situation aux citoyens. Tant que les gens ne savaient pas d'électricité, ils étaient solidaires. Mais aussitôt qu'on a commencé à mettre l'électricité, les gens ne comprenaient pas la technique d'Hydro et pourquoi que le voisin en a et moi je n'ai pas. Et c'est là que ça a commencé. L'analogie que je faisais, c'est qu'il y a une tempête de neige. Bon, mais tu vas dégager l'autoroute, tu vas dégager la route secondaire, puis finalement, ton entrée de course, si tu veux t'y rendre, je ne commencerai pas par déblayer l'entrée de course, c'est un peu ça, là. Toujours pas d'électricité dans ce fameux triangle noir, et les gens s'impatientent et ne comprennent pas ce si long délai avant d'être rebranchés. On a demandé au porte-parole d'Hydro-Québec de nous expliquer la situation. Tu vas dégager la route secondaire, puis finalement, ton entrée de course, si tu veux t'y rendre, je ne commencerai pas par déblayer l'entrée de course, c'est un peu ça, là. Encore une fois, à qui on attribue cette fois-ci les violentes tempêtes qui viennent de balayer le sud-est des États-Unis. 4 tornades qui ont frappé la région de Miami, où une personne a été tuée. Les alors ont tout raflé sur leur chemin et les autorités ont dû déclarer l'état d'urgence dans le secteur de Key West. Ensuite, la tempête s'est déplacée vers Cuba où 4 personnes sont mortes. À noter aussi que dans la région de Los Angeles, au moins 300 000 personnes ont été privées d'électricité. À l'instant même qu'une équipe de l'Hydro-Québec partira à Los Angeles pour régler le problème des 300 000 abonnés privés d'électricité. On a une entrevue avec le porte-parole de l'Hydro-Québec, M. Georges Albert Ducharme, pour savoir s'il partira samedi comme prévu et combien de temps cela prendra. J'ai un peu de volant, en fait, il faut que je soigne le chat, puis que je regarde Maxi. En plus, j'ai le perron papier, là, puis j'ai aussi, il faut que je pèle mon entrée de cours. Il faut que je pèle mon entrée de cours. Que je pèle mon entrée de cours. En plus, j'aurais eu du triangle de natte, là. Ça fait longtemps que j'ai pas eu d'automne. Je peux quasiment pas y aller, j'ai avalé. Ça ne l'intéresse pas du tout. Mais si on lui parlerait du Mexique, on aurait une toute autre version. Ici Daniel Gaudion, TV5 France. Une tempête de verglas du jamais vue au Québec vient de s'abattre sur la tête de nos cousins québécois. Alors là, j'ai rencontré un porte-parole, j'ai parlé à un porte-parole d'Hydro-Québec, et là je me demande vraiment, sincèrement, comment ils font, comment vous faites pour draguer les filles au Québec pendant une tempête de verglas. Alors que vos filles sont capitonnées,
Alors qu'ils ont plein de moumoutes, ils ont la tuque sur la tête et tout, on leur voit même pas la culotte. Dites-moi, il nous le faut à tout prix, dites-nous le renseignement pour ça. Sans ça, tous nos pilons vont s'écrouler. L'analogie que je faisais, c'est qu'il y a une tempête de neige. Bon, mais tu vas dégager l'autoroute, tu vas dégager la route secondaire, puis finalement, ton entrée de cours, si tu veux t'y rendre, tu commenceras pas par déblayer l'entrée de cours, c'est un peu ça, là. On demande à notre correspondant France du réseau TV5 son opinion sur notre façon de gérer des problèmes d'électricité dans des conditions aussi difficiles. Daniel, êtes-vous là, Daniel? Répondez, êtes-vous là? Daniel, alors c'est simple pour nous, bon, on voit ça, disons à 6000 km, hein, c'est un fait, mais il y a aujourd'hui une chose qui est quand même extraordinaire. Nous, il nous faut 3 jours pour rebrancher un transformateur, hein, et puis aujourd'hui on s'aperçoit que pour rebrancher 300 000 abonnés, une seule personne met 3 jours, ça fait quand même plus d'un transformateur par jour, ça va beaucoup plus vite. Hein. Et puis on ne s'étonne pas aujourd'hui que même le représentant de d'Hydro-Québec qui est venu enclencher le courant, et bon, on veut l'envoyer à Los Angeles, c'est peut-être pour des vacances, mais on ne sait pas. Hein. Richard Contré du réseau TVA. De l'information câble 29, vous savez que dans des situations d'urgence, que ce soit pour inondation, tornade, tremblement de terre ou tempête de verglas qui dévaste notre région, il y a toujours une force qui nous porte à l'action, entre autres, la solidarité. Les bénévoles, ce sont les deux frères du bois qui prennent à cœur la situation catastrophique des sinistrés du verglas. Et notre envoyé reporter s'est adressé à eux pour vous montrer la solidarité des gens d'ici. Vous êtes un des bénévolats qui vont participer à venir en aide aux gens de Châteauguay. Et on voudrait savoir là, combien de bois vous avez présentement pour eux. Là. Je regarde, je constate que vous avez quand même un assez bon tas. Et vous avez du bon bois aussi pour eux, hein? Monsieur, moi, je veux vous dire juste une chose. Moi, j'ai un principe dans la vie. Quand tu vois du monde dans la misère, tu les laisses pas dans la misère. Si tu es capable de les aider, tu les aides. Moi, c'est ça mon principe. Puis là, aujourd'hui, justement, regarde ça, le beau bois qu'il y a ici, puis je me suis dit, écoute, c'est pas grand-chose, mais un petit coup de main, des fois, dans la vie, ça l'aide. Puis après ça, une année, c'est moi qui va dans le trouble. Tu sais, ils vont pouvoir t'aider. Regarde ce beau bois, là. Hein, ça? Belle bûche pour moi, ça. Hein? Ça, pas de beau bois dans les sites, moi. Ça, là, on peut qu'on fait avec ça, c'est débile. Un autre belle bûche pour moi. Ah, bah tiens. Ça, les gars de Châteauguay, ça, ouais. Les gars de Châteauguay, ils vont pouvoir chauffer, ça. Oh, et comme je vois là, la pile de bois que vous avez là, ici, présentement, c'est quoi ça? C'est mon bois, ça. Et sur le... Ah oui, j'en ramasse pour les gars de la rue Berville, là, tu sais. OK, je vois. Oui, c'est quand même de la qualité, là, tu sais. OK. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Moi, c'est mon principe dans la vie. Moi, quand tu peux aider, t'aides. Tu laisses pas ça. Si t'as vu les images à TV qui ont passé, là. Si t'as vu les images à TV, là, le gars dans la misère, t'as voulu de souffler sur son feu, il n'y a plus de bois. Ah! En tout cas, c'est impressionnant. Si tu t'y regardes, là, tu vois que c'est quelque chose. En tout cas, moi, ça m'a pogné en plein site. Bon, ben, écoutez, je vous remercie beaucoup, monsieur, puis je vous laisse aller à votre ouvrage. Ouais. Vous travaillez à quoi, là, présentement? À ramasser des bûches pour les sinistrés. Oui? Ah, tu fais ça avec ton père aujourd'hui? Oui. Tu t'ennuies-tu de l'école? Non. Ça te dérange pas de manquer de l'école parce qu'il y a la tempête? Non. Quand j'aide, là, pour les sinistrés, mais ça me dérange pas. J'aime ça l'école, mais... Puis j'aide aussi pour les sinistrés parce que j'ai beaucoup de ma famille qui ont plus d'électricité. Puis il y a mon oncle Tigui Labine, excusez. C'est Tigui Lacouenne. Puis lui, tu sais, il n'a plus d'électricité, fait que je contribue. Dans quel coin qu'il reste, votre oncle Tigui Lacouenne? Il reste dans le bout de Châteauguay. OK, c'est lui qu'on voit à la télévision souvent passer, là? Oui. OK, son feu est en train de s'éteindre, là? C'est bien lui qui parle, là? Oui. OK, on l'a vu. C'est vrai, on le voit souvent, c'est ainsi. C'est bon, en tout cas, continue ton beau travail. Ah, ben là, tu peux commencer encore. Travail et demander mon temps. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Nous travaillons présentement pour le réseau TVA. Oui. Et on voit que vous êtes affairé. Beaucoup affairé. À quoi vous travaillez, mais présentement? Ben là, présentement, monsieur, je suis en train de faire du bois pour les gars de Châteauguay. Surtout les résidents d'Iberville, là. Hein? Écoute, cette rue-là, là, sont sinistrés au bout, qui ont pris l'électricité, ça fait 2 semaines. Et
Ils ont dit qu'ils étaient tellement mal pris, là, que, hey, à leur gang, là, c'est pas des lumières, là, ils ont rien qu'à peu près 100 watts. Ils ont même pas 100 watts, qu'on me dit. Fait que là, ben, j'essaie d'apporter un peu de l'aide, de la chaleur, regarde les bûches, là, que je suis en train de préparer, là. Fait que c'est ça. Ah, tu vois pas, hein? Tu vois pas pour eux autres, ça. Monsieur, est-ce que vous avez vu le reportage qui a été fait sur les... Est-ce que c'est le reportage qu'on a vu à la télévision qui vous a inspiré de faire ce travail? Ben oui, monsieur, vous avez pas vu ça, là, le reportage, là? C'est grave, hein? On créerait, là, que ces gars-là, là, ça revient quasiment de l'œuvre de pierre, c'est tellement qu'ils sont démunis. Fait que moi, là, j'ai décidé d'apporter du bois pour eux autres, là, parce que le bois, là, quand j'ai vu, regardez le gars, là, quand il soufflait, là, il est sur le feu, là, ben il n'y a plus de bois, fait que c'est ça, j'y amène ça, moi. Ah, ben c'est vraiment bon, vous avez vraiment un bon cœur, monsieur, puis continuez votre belle œuvre. C'est vraiment, vous êtes à féliciter, monsieur. On lâche pas. C'est beau. Et on vous a présenté un instant même la situation dont parlent les frères Dubois. Est-ce que vous en avez envoyé dans le bout de Châteauguay? Dans le triangle de glace, on l'a envoyé en hélicoptère. Oui, et... Mais à Châteauguay, ben là, on l'a envoyé par la malle. Si tu m'envoies un hélicoptère, là, peut-être en passant, je vais lui faire des babayes. Voici la scène la plus poignante de toute la crise du verglas. On voit ici Guy Lapointe implorer le porte-parole d'Hydro-Québec de lui livrer son bois. Malgré ce cri de désespoir, Guy Lapointe n'a jamais eu réponse. Une image qui vaut 1000 mots. On a le témoignage d'un employé de l'Hydro-Québec qui ne s'est pas fait trop rassurer. On lui a demandé s'il s'empressait d'aller exécuter des travaux d'urgence après avoir visionné le reportage de ces résidents totalement démunis. Et voici ce qu'il nous a répondu. Et là, disant qu'on n'avait pas d'électricité dans le passé, là, il faisait du ski dans le nord, lui, là. Il n'est pas venu quand c'était nous autres. Nous, on va pas là, là. Si je m'envoie un hélicoptère, là, peut-être en passant, je vais lui faire des babayes. Bonjour. Est-ce que vous êtes un travailleur d'Hydro-Québec? Oui. Puis présentement, vous procédez à quoi ici, là? Là, rien, ouais, là. Là, le courant, il marche. On vient de poser un poteau, là. On vient tout à manquer ça, là, puis là, ça marche. Ici, d'ailleurs, non. Le Québec, il commence à en avoir pas mal partout. Oui, parce qu'il y a des personnes qui semblent ils attendent depuis des jours puis des jours, puis ils sont pas établis, comme je pense présentement dans le coin de Châteauguay. Ah, ben là, qu'attendre. Qu'attendre qu'ils soient pas pressés, ça crée là, un rouge, ça va être tout. On va du Québec avant, c'est important. Non? Tu trouves pas? Ah, peut-être bien, en tout cas, Là, ça tourne, là, ça marche. Fait que c'est ça l'important. Les gens du Belleville qui attendent. On va commencer par ici. c'est beau. Merci. Devant la montée fulgurante de la popularité du porte-parole d'Hydro-Québec, Georges-Albert Ducharme, TV Média a décidé de sonder l'opinion publique en questionnant les gens de la rue et certains sinistrés. Voici les témoignages qu'on a recueillis. Connaissez-vous Georges-Albert Ducharme, porte-parole d'Hydro-Québec? Ben oui, je le connais. Apparemment, c'est un futur successeur de M. Kennedy. Oui, bonjour monsieur. Est-ce que vous connaissez Georges-Albert Ducharme, porte-parole d'Hydro-Québec? Ah oui, je le connais, c'est un de nos voisins. Ah ouais? Ouais, quelle question?
Oui, monsieur, connaissez-vous Georges-Albert Duchamp, employé d'Hydro-Québec? Oui, on le voit souvent à la télé, lui, hein? Oui, c'est ça. Bon, ben, merci beaucoup. Connaissez-vous Georges-Albert Duchamp, porte-parole d'Hydro-Québec? Ah, ben oui! Eh oui! Ce gars-là, il est assez lumineux, là, que pendant le verglas, tout était noir. Puis quand il est arrivé, là, sa rue, ça va pour 5 minutes, toute l'électricité est revenue. Ah, ben, je vous remercie beaucoup, madame, votre commentaire. Ça me fait plaisir, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Est-ce que vous connaissez Georges-Albert Duchamp, employé d'Hydro-Québec? Bien sûr, qui se connaît pas On l'a vu souvent à la télévision, lui, hein? Oui, c'est ça. C'est le meilleur ingénieur, je crois, à Hydro-Québec, hein? OK, merci beaucoup, madame. Parfait. Est-ce que vous connaissez Georges-Albert Duchamp, employé d'Hydro-Québec? Ben oui, avec la crise du verglas, tout le monde le connaît. Vous connaissez Georges-Albert Duchamp, porte-parole d'Hydro-Québec? Oui, monsieur, j'ai vu son travail, puis il connaît ça, ce gars-là. Connaissez-vous Georges-Albert Duchamp? Oh oui, je le connais. Tant que parler de son analogie à télé, je n'ai tout croche. J'ai pensé aux nanan au lit, surtout durant la panne d'électricité. Ma noirceur à chandelle, ouf, c'est sensuel. J'aurais aimé me faire brancher par lui. Ouf. Bonjour madame, premièrement, je vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis dans votre maison. Et puis, ma question que j'avais à vous poser, c'était qu'avez-vous retenu réellement de la crise de verglas qu'on vient de subir dernièrement? Bien, écoutez, c'est bien triste de voir ça, hein? Autant de gens qui étaient sinistrés comme nous d'ailleurs, puis c'est long à remonter la pente, tout est à l'envers, tu sais. Mais quand même, on retient qu'on a pu connaître les dirigeants de ça, les hauts dirigeants comme Flanagan, Caillé, puis il y a aussi le porte-parole, Georges-Albert Duchamp, que franchement, c'était un homme, moi j'y tire mon chapeau parce qu'il était ses lieux tout le temps, il était dévoué. Puis les gens se sentent en sécurité avec un homme comme Georges-Albert. Il est vraiment super. Mais malgré tout ça, je suis certaine qu'il va être super fatigué. Pour ça, je dirais, une petite bercette, mon petit Georges. Oh, fais dodo, mon petit géant. Fais dodo, t'auras du gâteau. Monsieur Dubois, qu'avez-vous retenu de cette crise du verglas? Ben, ce que j'ai retenu, c'est que ça a permis de voir la solidarité des gens, ça a permis de voir comment il y a des gens qui pouvaient être solidaires et importants. Ça a permis aussi de se rapprocher des gens de l'Hydro-Québec. M. Flanagan, M. Caillé, et il y a un homme qu'il ne faut pas oublier, qui faisait ses journées de 16 heures. Des journées de 16 heures dans le verglas, et qui en plus, après avoir fait ces journées de 16 heures, moi j'ai eu l'occasion de travailler comme bénévole dans les cuisines. Cet homme-là venait travailler, après avoir accompli 16 heures de travail, venait nous aider à faire les cuisines. M. Flanagan, je ne parle pas de M. Caillé, mais je parle de quelqu'un qui est possiblement le successeur de M. Caillé, M. Duchamp, M. Georges-Albert Duchamp. Tout simplement, cet homme, après avoir travaillé 16 heures, cuisine avec nous, les bénévoles, pour faire de la nourriture pour les sinistrés. C'est un homme extraordinaire. Monsieur, connaissez-vous Georges-Albert Duchamp? Bien sûr! Georges-Albert! J'en ai une à vous conter, monsieur. Quand je l'ai vu à la télévision, ça m'a fait rire. Il a parlé d'une analogie, mais moi, j'étais tout seul chez nous dans mon salon. J'ai pas pensé à l'analogie, tu sais. Il y avait de la musique qui jouait en même temps, j'ai entendu anal au lit. Fait que là, surtout que le gars était quand même beau bonhomme, faut se l'avouer. Moi, j'ai un petit penchant pour les beaux bonhommes, faut se l'avouer. J'ai fait des beaux rêves ce soir-là. Surtout que je faisais noir. Qu'est-ce que j'avais d'autre à faire que faire des beaux rêves? Non, j'aurais aimé mieux enfourcher. C'est intime. Là, ça fait moins mal. Oui, aujourd'hui, on s'adresse aux jeunes et on voudrait nous poser une question, surtout qui est très pertinente, c'est la crise du verglas. On voudrait savoir, écoutez, on a eu beaucoup de gens qui sont impliqués là-dedans et on parle de M. Flanagan. Qu'est-ce que vous en pensez de M. Flanagan? Et M. Caillé, s'il vous plaît. Ben, M. Flanagan et M. Caillé ont rien fait pour la crise du verglas. Moi, en tout cas, eux autres, là,
Ils ont carrément pas aidé. Ah, c'est eux autres qu'on avait à la télé. Ouais, puis on les a pas vus souvent parce que le monde voulait pas les voir. Ah, ben, pas en tout, pas en tout. T'es fatigué, eux autres? Et lorsqu'on a retrouvé un autre personnage qui était un porte-parole de Hydro-Québec, Monsieur Georges Albert Duchamp, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un gars de la région. Ah, on a entendu tout parler. Ah, il parlait tout le temps à la télé, ça c'est un bon gars. Lui c'est un bon gars. Il est pas comme il a les sauvé autres. la crise de Ah ouais, l'année passée il a été, puis passée. cette année aussi, hein, il a payé du monde pour ôter le verglas et ses arbres. Lui là, c'est un vraiment bon gars. Là. Tout le monde en parle. Et on en parle encore. Bon ben, écoutez les gars, je vous remercie beaucoup. On voulait savoir là l'opinion des adolescents dans la région. Merci beaucoup. Du monde que vous connaissez qui sont sinistrés dans cette crise? Oui, mes cousins puis mes cousines, ben, j'ai de la famille là-bas. Dans quel bout, ça? Châteauguay. Et puis... Saint-Hilaire. Puis Saint-Hilaire. Puis là, vous apportez de l'aide comme ça? Ouais. Bon, ben, c'est bien. Pierre Bruno. Au cours des derniers jours, nos journalistes se sont penchés sur la grande popularité du porte-parole d'Hydro-Québec, Georges-Albert Ducharme, qui, en quelques semaines, est devenu la coqueluche des Québécois. L'équipe de JE est allée sur les lieux pour faire des recherches plus approfondies sur ce phénomène. On a fait une découverte stupéfiante lors d'une entrevue avec des ados. Et ce n'était que la pointe du iceberg. Ne manquez pas JE en direct tout de suite après la pause. Pour manger vos dentillas, achetez Tostitos, vous allez tout faire. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à JE en direct. Cette semaine, vous allez en voir plein la vue. Tout d'abord, les aveux d'ados nous mettant sur une piste. Aussi, hein, il a payé du monde pour... Vous allez voir qu'avec la caméra cachée de JE, nous avons pris sur le fait Georges-Albert Duchamp, employé d'Hydro-Québec. Oui, oui. Est-ce que ce bois-là est une partie du bois qui est destiné pour le triangle noir? Oui, ben c'est un peu, ça c'est une partie, ça. Et est-ce Vous que... voyez, là-dedans, il y a un peu toutes sortes de belles essences qui chauffent bien, là. Est-ce que vous en envoyez beaucoup dans le triangle noir? Au moins 100 cordes. Au moins 100 cordes. Oui. Et en avez-vous... comment vous avez payé la... 40 de pierre. Parfait. Complice, 2 Hells Angels. Tabarnak de colis, on va y... Ah, de Ces 2 complices, acculés au mur, nous ont confirmé avoir été payés par l'employé d'Hydro-Québec pour que tout le bois recueilli de la région de la Naudière pour venir en aide aux sinistrés, bien tout ce bois-là aurait un seul donateur, vous le devinez bien, Georges-Albert Duchamp, porte-parole d'Hydro-Québec, dans la cote de popularité auprès des gens, et du même coup détrôné M. Caillé. Un reporter nous a rapporté. Messieurs, expliquez-nous donc ce que vous faites avec ce bois-là. Ben écoutez, c'est du bois d'un peu tout le monde là qui nous ont envoyé. Toute la région de Naudière nous a envoyé du bois, puis c'est ce bois-là qu'on expédie là, au Triangle Noir. Le bois d'un peu tout le monde? Ben oui. Mais c'est quoi là, cette pancarte que l'on voit là? On sait pas, on peut la faire là-dedans, nous autres, là, on sait. Et puis, c'est quoi là, la feuille ici là? Qu'est-ce qui est écrit là? Attention! Note au transporteur, il est bien important de mentionner que lors du déchargement, la quête du triangle noir, que ce bois soit bien identifié comme étant le don du porte-parole d'Hydro-Québec. J'ai pas vu ça, ça fait vieux, moi. Georges-Albert Ducharme. On n'a pas d'affaire là-dedans, pas d'affaire là-dedans. Je sais pas c'est quoi vous cherchez aujourd'hui, là, ben on n'a pas d'affaire avec ces pancartes-là. Pas en tout. Moi, là, j'ai pas d'affaire, là, au moins. De toute façon, au lieu de faire des courses de caméra de même, peut-être, si vous voulez rien, vous touchez à la moitié du bois, ça serait mieux. Comment il vous a payé pour ça? Il n'a pas fait ça. Il n'a pas été payé par tout pour ça. Pas de minute. Il vous a pas payé. Écoutez, messieurs, il nous a tout déclaré, monsieur Ducharme. Écoute, de toute façon, avec les heures qu'on a là-dessus, comment t'en as eu 40 piastres pour mettre la pancarte? Tout ça,
ils vont me dénoncer, c'est... Écoute, c'est ton chum, ça, Albert Duchamp. Moi, je le connais pas, d'abord. Hey, écoute bien, là. C'est toi qui as eu C'est pas mon chum pas en tout, sacrément. Écoute bien, moi, là, c'est une affaire de même, là. Tu vas rester en perpète, là, je me fais pogner dans cette histoire-là, là. Je comprends pas, là. C'est tabarnak, regarde Ah, pas de ça, on est ton rendu. Hey, c'est lui qui nous a dénoncé. Il nous a dénoncé, ton gars. Ben oui, dénoncé, c'est-tu. Ben, tabarnak, de quoi, on va y... Ah, de toute façon, les caméras, là, ça va faire, là. Écoutez, là, il a amené du bois chez eux, esti. Écoute, ben, c'est du bois donné par un peu tout le monde, allez là. donc faire un reportage chez eux. Chez eux, sacrément, il y en a du bois de ça, ben, qui a amené chez eux pour se chauffer. Avec ces affirmations, J.A. s'est rendu à la résidence de M. Duchamp pour l'interroger. Et à la grande surprise, c'est qu'une feuille de mémo était adressée sur une corde de bois. Et il confirmait les aveux des ados et des Hells. Voyez notre reportage. Au domicile du suspect, il semble que, encore une fois, on ne pourra pas rejoindre le porte-parole d'Hydro-Québec parce qu'encore une fois, il est absent. Il va encore échapper à notre justice. Et nous avons une pièce à conviction. Regardez, un petit mot pour M. Ducharme. Et ce qui va nous servir de preuve. Volé, on voit très bien, M. Jean-Albert Ducharme. J'ai amené les cordes de bois du triangle noir, comme vous l'avez demandé. J'en ai laissé dehors. Il n'y avait plus de place dans le cabanon. Je l'ai rempli de bois. Oubliez pas l'argent. Denis Boucher dit le Tough Hells Angel. Il n'aura pas filmé son numéro de porte, ça nous le ferait absolument. Ouais. Hydro-Québec, compagnie où travaille M. Duchamp, on voit très bien, centre de service Joliette. Comme on vient de nous apprendre que M. Duchamp n'est présentement pas à l'Hydro-Québec, il est parti subito, presto, au Mexique. Comme il était absent, nous sommes retournés pour rencontrer M. Duchamp à sa résidence. Et là, nous l'avons pris sur le fait. Oui. Est-ce que ce bois-là est une partie du bois qui est destiné pour le triangle noir? Oui, ben ça doit un peu. Ça, c'est une partie, ça. Et est-ce que... Là-dedans, il y a un peu toutes sortes de belles essences qui chauffent bien, là. Est-ce que vous en envoyez beaucoup dans le triangle noir? Au moins 100 cordes. Au moins 100 cordes. Oui. Et en avez-vous... comment vous avez payé la corde? Oh, 40 de piastres. Parfait. Et je voudrais savoir, est-ce que vous en avez envoyé dans le bout de Châteauguay? Dans le triangle de glace, on l'a envoyé en hélicoptère. Oui, et... À Châteauguay, ben là, on l'a envoyé par la malle. Ah! Bon. Oui, bonjour. On voudrait savoir, est-ce que c'est une partie du bois envoyée pour le triangle noir? Oui, ben là, il en reste un peu, là, mais la plupart est partie, là. Et est-ce que vous en avez envoyé beaucoup? Ah, une centaine de cordes. Et vous avez payé combien? Une quarantaine de piastres, 40 piastres la corde. Merci. Et est-ce que vous en avez envoyé vers Châteauguay? Ah, ben là, il me semble que oui. Ben ça en est un peu, là. On en a envoyé un peu. Ben, on vous remercie beaucoup. Merci. Au meilleur. Avant qu'il porte une action contre J.E. aimerait s'excuser auprès du porte-parole d'Hydro-Québec, M. Georges-Albert Duchamp. J.E. est tombé dans le piège d'un canular bien monté par ses deux frères et ses neveux, qui voulaient se payer la tête de M. Duchamp et M. Guy Lapointe. Finalement, J.E. a fait des recherches et constaté que ce gars-là est un modèle à suivre pour réussir une belle et honnête carrière.
Le reproche qu'on peut lui faire, c'est d'avoir essayé de piéger son beau-frère. Comme le dit si bien un bon vieux proverbe chinois, autrement dit, bien pris celui qui croyait prendre. Salut Gérard, on voulait prendre ce petit moment-là juste pour te dire qu'on a quand même bien aimé monter ça. On a aimé un petit peu se payer ta tête. Puis j'espère que le monde va avoir aimé ça. Puis vous autres aussi, toute la gang, j'espère que vous avez ri un peu. J'ai bien hâte, parce qu'on a quand même un petit peu d'ouvrage de fait là-dessus. Puis quand on a vu Jean Albert à la télévision, ben, ça nous a donné cette idée-là. Puis on a été jusqu'au bout de notre idée. Puis de temps en temps dans la vie, aller au bout de notre idée, ça fait du bien. Oui, en passant, moi aussi, j'avais quelque chose à dire. Merci beaucoup, André, pour la vidéo. Ça a été beaucoup plus facile de monter avec ton vidéo. Puis à toi aussi, Solange, pour ta patience. Là aussi, je voulais signifier que à travers tout ça, on l'a fait parce que il y a un asti de bon gars. Puis en même temps, 25 ans, il faut que ça soit signifié. 25 ans de carrière, super, frère. Bye. Salut. Salut. Bon. Yes, I'm the one.